C'est un collectif qui fait le boulot. Alors oui, il y a quelques individualités qui ressortent un petit peu, mais voilà, c'est vraiment le collectif. Il estimait que Malines avait été peut-être trop bousculé lors de ces 5 déplacements justement. On peut s'attendre à avoir une équipe malinoise prête à aller vraiment à la bataille. Les Malinois avec les dernières petites communications de Hamar avec sa ligne défensive. Monsieur Botterberg lance les hostilités ici à la Planet Group Arena avec directement un long ballon pour les Gantois. Ashoka, une place de back droit pour permettre à Ashoka de monter quasiment sur la ligne offensive. Van der Heyden avec le ballon intéressant pour Kanga. Ballon. Ça va arriver chez Max Dean. Est-ce qu'il peut reprendre Max Dean? Et c'est finalement touché par Nacho Miras. Au second poteau, Skoras était en train de l'attendre, on va le revoir. La remise est intelligente. Regarde, il a tout. Parce que ça, c'est de réelles possibilités. Hein. Ça fait 2-2 pour Van Brederode et pour Malines. Mais sans une seule fois aller faire rire du boule. Attention ici, le but. Et voilà l'ouverture du score de Max Dean. Max Dean qui place la Gantoise aux commandes. Malines a eu des moments chauds, mais n'a pas réussi à en profiter du côté gantois. Max Dean, sur sa deuxième possibilité, lui, eh bien, fait bel et bien mouche. Eh oui, il est là, il est bien là, il est au second poteau. Il y a d'abord ce long ballon sur Skoras, le bon contrôle, il prend bien le temps d'analyser la situation, il prend bien le temps de regarder. Là, il voit tout cet espace au second poteau et Max Dean arrive là, punition plat du pied. Que ça avec simple parfois le foot. Oui, étonnamment seul au poteau, on va le revoir ici. Et Skoras aussi, qui en laisse beaucoup trop d'espace. Oui, mais au départ du côté malinois, ils ne sont pas alignés. Devant les cages gantoises. Van Brederode. Le ballon qui va arriver au deuxième poteau, c'est écarté. C'est Koudou qui va aller faire l'effort. Alors qu'il y a un joueur de Malines au sol. Ça va arriver au deuxième poteau. Il y a de nouveau un petit accrochage là. Ouais, écoutez. J'étais curieux de revoir ça. C'est Mrapti qui me semblait retenu. C'est assez curieux aussi. Le ballon ensuite de Hamar. Dans les gants. Avec un joueur quand même expérimenté de son vestiaire qui a toujours été un peu un patron où il jouait. Il n'avait pas l'habitude forcément d'être remplaçant. Il a fallu un petit peu lui expliquer voilà, ce qu'il attendait de lui. Et puis il est bien monté. C'est vrai contre Dender. Il a marqué le but un peu libérateur. Le 1-2. Attention ici par contre. Dean qui récupère, qui peut frapper. Et Miras qui est furieux. Avec ce ballon plein axe. Oui, Santiago qui s'excuse directement. Et là, il fallait la sortir, Nacho Miras. Directement, il a le petit coup d'œil. Il essaye de placer ce ballon à la gauche. Avec un garçon de moins sur le terrain, ça semble aller pour Marsa. Alors, c'est donné dans le petit rectangle. Rouff qui écarte et pourquoi pas la reprise. C'est écarté. Et c'est Kadri qui est là. Ne réagit pas, c'est la deuxième fois que j'ai quand même l'impression qu'il y a une faute sur l'attaquant ivoirien. Un tirage de maillot. Antonio qui rentre dans le rectangle. Antonio en retrait avec Van Brederode. L'arrêt en deux temps. Le double arrêt de Rouff. Intervention de Rouff. Et ça, c'est quelques instants plus tôt. Le danger est là. Ouais. Antonio, il fait mal depuis qu'il est monté au jeu. On vous le disait, quand il est en top forme, il est redoutable. La frappe ici. Et l'arrêt important aussi de Rouff, une nouvelle fois. On revoit ici la frappe de Mathis Servet. Et pourquoi pas Skoras, qui est parti face à Nacho Miras. Michal Skoras et l'intervention de Miras. Parce que tout partait pourtant de ce long ballon. Il y a un endroit où le ballon ne peut pas aller. C'était dans cette zone-là. Et derrière, c'est bien relancé, ça va vite. Il doit tenter sa chance parce qu'il n'a pas d'autres possibilités. Il n'a pas de joueur disponible. Oui, il a plus apporté en tout cas dans cette deuxième mi-temps. Alors voici. Van Brederode qui peut trouver une solution dans le couloir. Il reste dans le rectangle avec Servet. Pas mal de monde à trouper. La frappe et l'égalisation.
L'égalisation malinoise. C'est mérité. Écoutez, c'est mérité. C'est 100% mérité dans cette rencontre. Le premier but de Malines dans l'histoire de ces playoffs 1. Et il vient du pied de Bill Antonio. Alors, changement gagnant. Et puis ce ballon qui a traîné longtemps dans ce grand rectangle. Il était déjà un changement payant pour Fred Van der Biest sans même être décisif. Et bien ici, il vient égaliser. Et attention là, Max Dean qui s'énerve, qui prend une jaune de Benito Raman. Attention, c'est peut-être pas fini. Antonio au bord de rectangle. Il n'y a personne à l'exception de Max Dean. Et voici le coup de sifflet final de cette partie.